Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de Mahela Gaia. Alors voilà, je suis toujours à Los Angeles pour m'occuper d'affaires de famille avant tout. Et j'en ai profité alors pour visiter un petit peu la ville, voir certains lieux que j'avais jamais vus de nuit, Hollywood et tout ça, enfin tous les lieux touristiques en fait, mais où on voit qu'il y a eu, je dirais, j'ai ressenti plus de légèreté, mais comme si on sent qu'il y a des choses qui ont été nettoyées, vidées, qu'il y a eu des changements en fait. J'ai senti du vide et de la légèreté, je dirais. Enfin, comme s'il y a une ère qui était terminée et une autre qui commence. Et en visitant des lieux, surtout hier, là j'ai vu par rapport à certains endroits que j'ai vus, je me suis dit, mais il y a comme une page qui se tourne. Et voilà, donc c'est le ressenti que j'ai pu avoir. Enfin, j'ai pas visité énormément de lieux, mais que j'ai pu m'apercevoir de ça. Sinon, alors je rentre, ça va être bientôt, jeudi je repars. Donc j'arrive en Europe, en Finlande, vendredi 29. C'est les mêmes jours où Olivier Victor va en Bolivie, donc on va se croiser en fait. Voilà, moi je reviens en Europe, Olivier part sur le continent sud-américain. Sinon, petite parenthèse, j'en ai deux. Samedi 30, donc samedi qui vient là à 20 h, on va faire un live avec Michel Canon pour parler des lignes de temps. On va rester vraiment sur... Là, la dernière fois pendant le live, ça s'était étendu parce qu'on a parlé de beaucoup de sujets différents. Et là, on va parler juste des lignes de temps, en fait, se focaliser là-dessus. Ensuite, on répondra à vos questions là-dessus. Et puis, l'autre chose, je suis devant un autre décor aujourd'hui, une forêt. En fait, je reste chez des amis dont le monsieur qui s'appelle Philippe Lejeune est artiste. Et donc il peint énormément d'arbres. C'est vraiment son truc, peindre les arbres, mais dans le sens de faire... on peint toujours sur un support en fait. Et il dit que pour lui, il a envie de montrer la présence du support en fait, faire ressortir le support. Donc c'est en bois. Et là, il fait ressortir le support fait en bois, donc les arbres, ça vient des arbres, donc tout est des arbres, voilà, avec différentes couleurs. Et maintenant, il y a un autre truc qu'il fait, mais on ne voit pas sur ce tableau, c'est ce qu'on appelle les dots, là, des petits points, les points un peu comme les aborigènes font. Donc des tableaux, j'en ai pas là, que je pourrais montrer. J'aurais dû en préparer un. Je mettrai peut-être des photos, mais je trouve ça super profond et ouais, ça me fait voyager en fait. Ce genre d'œuvre, je me sens très bien là, dans la pièce où je suis avec tous des œuvres comme ça, c'est super beau, avec des belles couleurs. Donc ouais, et les nœuds là, en fait, c'est naturel, c'est dans la planche. Donc à partir de ça, on peut réapparaître l'arbre. On dirait vraiment que c'était le bois qui était coupé comme ça, mais super concept en tout cas. Voilà, c'était pour les parenthèses. Alors, le sujet d'aujourd'hui, les stellaires. Parce qu'on en parle de plus en plus, et puis on a l'impression, enfin, on a eu tellement de légendes sur les stellaires. Ah oui, ils vont descendre là d'une soucoupe, se présenter à nous avec des apparences effrayantes, ou alors subliminées, ou magnifiques, enfin, on a tous des idées. Il y a eu des connexions, des reconnexions d'âme, oui, avec des êtres stellaires. Et beaucoup d'entre vous en ont vu en rêve, en fait. Et quand on les voit en rêve, on les voit tels qu'ils sont réellement. Mais pour nous, dans le concret, sur Terre, je dirais que... je ne sais pas si je connais quelqu'un qui a vraiment vu des êtres stellaires, ou en tout cas ressenti des énergies, oui, ça on peut vraiment les ressentir. Mais de voir comme vous me voyez là en vidéo, c'est encore autre chose. Donc je voulais vous décrire un petit peu mes propres expériences là-dessus. Et puis pas mal de personnes qui me disent aussi des ressentis similaires. Donc j'en avais déjà parlé qu'à la conférence qu'on a eue à Laval au Québec le 9 novembre dernier, il y a eu des êtres qui venaient, qui sont arrivés mais sous forme humaine. On voyait des êtres humains normaux, on va dire, complètement humains en fait, mais qui n'étaient pourtant pas
des êtres humains, ou alors qui ont habité un corps humain le temps de la conférence pour venir nous voir et venir assister à l'événement, et aussi bah, offrir des énergies, parce qu'on sentait vraiment le flot d'énergie. Donc tous les gens, les participants qui étaient là, ont tous ressenti le flot énergétique en fait offert par ces êtres de l'intraterre et différents stellaires qui venaient. C'était, j'avais dit, d'Andromède, Sirius, il y avait la Lyre, les Pléiades, Arcturiens aussi. Mais on les voyait sous des formes vraiment basiques, humaines, hein, un humain normal, on va dire. Et voilà. Et ça m'avait vraiment... ça m'a fait repenser tout ça à beaucoup de choses. Enfin, il y en a, je me souviens très bien, mais il y en a que je voulais décrire parce que c'est souvent comme ça en fait qu'on va rencontrer un être stellaire. Ça va être sous une forme complètement naturelle quand on s'y attend pas. Là, je viens de voir le mini live avec Olivier là aujourd'hui. Et clairement, la dame qui a demandé son chemin, où je ne comprenais pas ce qu'elle disait, moi j'ai ressenti que c'était pas humain déjà. On en a parlé aussi rapidement avec Olivier, mais j'ai ressenti que non, là c'était pas un comportement humain, rationnel, naturel. On le sent parce que il y a un truc qui est pas naturel dans le comportement en fait. Alors la façon dont ça s'est présenté plusieurs fois. Mais donc une fois, alors récemment, il y a peut-être un mois environ, j'ai fait un rêve où je voyais dans le rêve, en fait, j'étais au marché, enfin dans la rue, dans des lieux habituels. Et j'ai ressenti, je voyais des êtres dans le rêve qui étaient assez petits, je dirais 1,50 m. Je les voyais jaunes, tout jaunes en fait, en lumière, mais en même temps jaune et un peu ocre, un mélange en fait, qui était leur peau, enfin, comme s'ils avaient une cape. On les voyait pas bien, ils étaient couverts d'une cape, mais tout était de lumière, donc ça c'est l'énergie, plutôt jaune. Et un visage, je dirais, pas très beau, mais pas effrayant non plus. Et j'en voyais plusieurs, et à un moment, il y en a qui m'ont vu. Donc, c'était un rêve qui n'était pas un rêve, en fait. C'était vraiment j'étais en voyage sur différents plans. Et ce que j'ai vu, c'était qu'ils savaient qu'on savait, que certaines personnes savent, en fait, mais aussi qu'ils m'ont montré leur fonction. Et leur fonction, c'était d'apaiser, en fait. C'était vraiment répandre des belles énergies pour apaiser. Apaiser l'atmosphère, aider les gens à être plus dans l'harmonie, plus dans la paix. C'était comme s'il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup parmi nous, et invisibles. Là, c'était vraiment sur un autre plan, donc invisibles, et que leur rôle, c'était tout simplement d'harmoniser les lieux, d'harmoniser les gens, enfin l'énergie des gens autour d'eux, apporter paix et harmonie. Donc apporter vraiment une sensation de bien-être. Donc ça, c'était ce que j'ai vu, ce que j'ai fait en rêve. Et il y a plusieurs années, ça devait être quand j'ai fait un énorme saut quantique, une illumination, c'était en 2004 en Finlande. Et je me souviens que je flottais complètement après, parce que déjà, je ne savais pas vraiment ce que c'était, ce qui m'arrivait, toutes des reconnexions. Vraiment, oui, on peut dire stellaire aussi, mais c'était tellement puissant, en fait, des reconnexions à mon âme. Donc après ça, c'était en 2004, je n'avais pas toutes les connaissances que j'ai actuellement, et je sentais que ça flottait, on va dire ça flottait pas mal quand même. J'avais pas l'ancrage que j'ai maintenant. Et je me souviens que j'allais traverser la rue, il y avait plein de monde, mais vraiment beaucoup de monde pour traverser une grande rue. Et puis il y a une petite mamie qui d'un seul coup me prend le bras. En plus, je parlais pas finnois, enfin, ou très peu. Et elle me dit: ah oui, j'ai besoin d'aide, là j'arrive pas à traverser toute seule, ça fait un peu peur et tout. Enfin, j'avais compris ce qu'elle me disait. Et elle m'a tenu le bras, après elle m'a remercié, elle était contente et tout. Et je m'en souviens encore parce que ça m'avait paru très étrange, sachant qu'on était peut-être 30 personnes, et pourquoi elle est venue vers moi. Et ça m'a toujours marqué, cette image, j'ai toujours gardé en moi, et la sensation de cette personne qui vient vers moi et qui me dit ça et qui s'accroche à mon bras en fait. Puis après, elle était toute contente, souriante, elle a traversé. Moi, j'allais ensuite à gauche et à la droite, elle est partie et je l'ai vue s'éloigner. Après, je me suis retournée et je dis bon, elle est partie, je la vois plus, elle doit être dans la foule. Et voilà, il y avait
une approche comme ça. Et maintenant, avec tous les témoignages que j'entends ou que je lis, et je me dis, mais c'est clair que c'était pas 100% humain en fait, ce comportement. Pourquoi elle a traversé la foule? Pourquoi venir vers moi alors qu'il y avait d'autres personnes avant? Enfin, il y avait vraiment des choses non cohérentes en fait. Et maintenant, je m'en rends compte, 20 ans après, oui, ça fait 20 ans, même plus. Donc, mais à l'époque, on ne pouvait pas s'en rendre compte. Et on a tous eu, je pense, des événements un petit peu comme ça, et sans s'apercevoir qu'on était face avec à des êtres en fait stellaires, incarnés pour un moment donné, une durée limitée dans un corps humain pour passer un message ou de l'énergie tout simplement. Et la preuve, c'est ce truc-là, je l'ai encore en moi, je ressens encore sa présence en fait. 20 ans, bientôt 25 ans après. Ouais, non, 21 ans après. Et aussi, alors une autre aventure, on va dire, stellaire qui m'est arrivée, donc c'était le 1er mai 2011. Donc j'étais en Finlande, je suis sortie avec des amis, on a été voir des petits groupes de rock locaux qui jouaient dans un bar, et puis après on a été dans une petite fête qu'ils organisaient, enfin c'était pour la soirée, chez quelqu'un, et ensuite on allait dans un pub. Et je me souviens, mais clairement, alors il y avait beaucoup de rockers, enfin des gens fans de rock. Et puis il y a l'un d'eux avec qui je m'entendais assez bien, et à un moment, il vient vers moi et puis il me pose des questions, mais j'étais avec une amie, on était un peu à part dans une pièce, et lui il vient vers moi, et puis il commence à me dire des choses, mais étranges. Puis à un moment, il dit, ouais, ça serait bien qu'on garde contact et tout. C'est quoi ton numéro de téléphone, tout ça, ton nom sur Facebook? Alors je lui donne. Et puis mon surnom, c'est Lily. L-I-L-I-E. Pas avec un Y. Parce que ça vient de. Enfin, c'est un surnom que j'ai eu de l'enfance. Écrit comme ça, voilà. Et basé sur mon vrai nom d'origine, donc Aurélie. Et, et il me dit, ah oui, c'est Lily, mais tu l'écris I-E à la fin, comme en France. Et là, je fais, mais comment tu sais ça? Parce que personne n'est au courant, surtout quand je le dis comme ça à un Finlandais qui parle bien anglais quand même, hein. La conversation était en anglais. Il fait, ouais, c'est parce que je sais, en France, vous faites comme ça. Je fais, ouais, ok, c'était déjà bizarre. Et puis après, à un moment, on parle un petit peu banal, puis à un moment, il me regarde et il me regardait, mais droit dans les yeux, mais comme ça. Et c'était vraiment le regard dans les yeux, c'était vraiment impressionnant. Et puis à un moment, il me dit, mais je, je sais qui tu es. J'étais ok. Et il me le répète 3 fois. Il dit, et je sais aussi que tu sais. Et là, oh, j'ai fait. Et ça m'a mis en connexion. J'étais tout d'un coup comme en transe. J'ai fait, mais tu veux dire que tu sais les trucs que je sais? Et il fait oui. Et c'était que de l'affirmatif comme ça. Je fais, mais c'est qui? Je pensais pas qu'il était aussi doué, aussi éveillé, cette personne, parce que moi j'avais eu des éveils déjà avant, hein, en 2004, donc entre 2004 et 2011, je faisais déjà un peu des passeurs d'âme, enfin des choses comme ça en fait, et beaucoup des reconnexions, enfin toutes des choses, souvenirs de vie parallèle, enfin ce qu'on appelle les vies antérieures. Je pouvais voir les vies de d'autres personnes, enfin j'étais déjà dans ce mouvement. Et je connaissais déjà la scission 3D, 5D. Donc ça, c'était en 2011, hein, avant 2012, quand il y a vraiment eu des choses qui se sont plus ancrées dans la matière encore. Mais là, c'était donc avant, donc ouais, bien avant, enfin quand même un peu avant 2012. Et la conversation était comme ça, par télépathie. On a parlé de physique quantique, j'avais lu Greg Braden, c'était en anglais, The Divine Matrix, c'est la matrice divine, donc avec l'intrication quantique et toutes ces choses-là. Moi, j'étais très intéressée par tout ce mouvement, en fait, et du coup, j'avais étudié un peu tout ça. Et cette personne arrive et me parle de physique quantique, de l'intrication quantique, qu'il n'y a pas d'espace-temps, que le temps n'existe pas, qu'on peut voyager dans le temps, on est en connexion avec notre âme. Oui, on a un soi supérieur, un autre soi où on peut être en contact. On est des êtres spirituels qui ont une expérience humaine. On est
La personne humaine qu'on a là sur Terre, c'est des avatars. Il y a plein de choses qui vont se mettre en place. Après 2012, il faut s'attendre à plein de choses. Enfin, on parlait comme ça. Et puis lui, il me disait tout ça, ça confirmait. Je fais, ah ouais, j'en étais sûre, mais je savais pas avoir quelles réponses. Et j'ai posé plein de questions et du coup, j'ai obtenu plein de réponses. Et en fait, on parlait, mais par télépathie. L'amie qui était avec moi, très vite, elle est partie. Elle a dit, ok, ils sont dans leur délire là. Et il y avait personne autour de nous, mais vraiment, il y avait une distance entre les autres et nous. On nous laissait tranquilles, personne venait à nous. Et en fait, on n'avait pas besoin de dire tous les mots parce que on était en télépathie. Donc lui, il disait un début de phrase et moi, je disais la fin, et inversement. Et et là, il disait un mot, je disais oui, oui, ce truc-là et tout, ouais, je comprends, je le ressens. Il dit ouais, je sentais tout. Et on sentait, ça faisait comme si on avait bu. Moi, j'avais pas bu en plus ce soir-là encore. Peut-être des fois, je buvais très peu en fait quand je sortais parce que justement, avec tout ce que je ressentais, les énergies, à l'époque des esprits, des âmes, tout ça, je préférais être toujours sobre parce que pour être en alerte en fait et rester ancré. Et du coup là, et lui non plus, c'est quelqu'un qui buvait très peu en fait. Donc mais on se sentait comme si on avait bu en fait. Ça faisait le même effet. Je dis, mais on n'a rien fumé, on n'a rien bu, hein, mais pourtant on sent les effets dans la tête, hein, ça se sentait. Et dans le corps aussi, j'avais l'impression de flotter comme si on n'était plus sur Terre. On était dans une interdimension en fait. Et, euh, et moi j'étais là, mais waouh, il se passe des trucs, je suis en plein saut quantique. Enfin, dans ma tête, c'était ça, en fait, des prises de conscience. Et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, c'était génial, on était à fond dedans. Et puis tout d'un coup, ça s'arrête. Et là, on avait fait le tour, en fait. On avait reçu les messages qu'il fallait l'un et l'autre. Et puis d'un seul coup, je dis, bah, on va peut-être rejoindre les autres. Et lui, il dit, ouais, je vais prendre un verre. Et là, blam, ça retombe comme ça et tout. Et dans ma tête, je dis, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Mais c'est un truc de fou, tout ça. Et puis après, on est sortis dans un bar, tous ensemble. Là, on était avec les autres, mélangés. Et puis à un moment, je vais vers lui, je lui dis, tu sais, tout à l'heure, quand tu m'as dit ça, je dis, tu voulais dire quoi exactement par rapport à un détail, hein? Puis il fait, bah, je sais pas, non. Enfin, c'était incohérent, sa réponse. Et comme s'il ne comprenait pas ce que je disais. Et puis à un moment, je lui dis, ouais, quand t'as su ce truc-là, pour mon nom, comment ça se... Ouais, c'est à l'école, tu sais, on apprend tous un peu le français ici. Enfin, c'était complètement bizarre et très distant. Puis je l'ai revu quelques fois, cette personne, hein, après, dans d'autres concerts, mais plus jamais on a eu cette connexion très étrange. Et j'ai pris plein de notes. Je suis arrivée chez moi, c'était donc le 1er mai, j'avais pris plein de notes. Et... j'ai retrouvé ça il n'y a pas longtemps. Enfin, je cherchais un document sur mon ordinateur, rien n'est un hasard, et c'est ce truc-là qui est sorti, donc il y a quelques semaines. Et j'ai relu, et là je me suis dit, bingo, c'était un être stellaire qui est venu me donner un message, enfin délivrer un message à travers cette personne-là. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu un contrat d'âme euh, pour un contrat à durée déterminée, on va dire, pour qu'un être stellaire habite cette personne en même temps que lui, enfin, comme si l'âme... Il y a une double habitation, en fait, on va dire, dans le corps. Il y a un partage du corps voulu, enfin, accepté par l'âme de cette personne pour qu'il puisse y avoir un échange. Alors, voilà, sûrement que j'avais déjà un petit peu des contacts, des souvenirs de d'autres planètes d'où je venais, de Sirius, tout ça. Et enfin maintenant ça s'est élargi aussi ce champ-là, hein, mais sur les souvenirs de mes origines galactiques. Mais voilà, sûrement c'était peut-être un être de Sirius, je ne sais pas d'où, mais qui devait faire une reconnexion et on l'a eu. Mais c'était très marquant. Donc ça s'est fait comme ça d'une manière naturelle, qu'on s'en rend pas compte. Après, on dit, waouh, il m'est arrivé un truc génial, on flotte et tout. Et j'en avais parlé à quelques amis, ils font, mais t'es en plein délire, quoi. Ils ne pouvaient pas comprendre. Personne ne peut comprendre, en fait. Parce que ça vient parce qu'on le ressent à l'intérieur, c'est du ressenti. Donc comment expliquer ça? Ouais, bah, j'ai rencontré un mec qui m'a dit ça, ça, ça. On faisait de la télépathie et on parlait de physique quantique. Bah, allez dire ça autour de vous, on va vous dire ok, c'est bien, t'as fumé quoi. Et puis combien, ouais, t'as dû délirer ou t'as fait un rêve ou t'étais pas bien réveillé, enfin t'as mal compris. Donc c'est impossible de partager ces expériences-là parce que c'est du ressenti qu'on ressent très fort à l'intérieur. Ça fait une élévation. Moi j'avais vraiment l'impression d'être propulsé sur un autre champ
un autre champ énergétique en fait, et vibratoire. Donc voilà, je voulais partager cette expérience-là pour vous dire que c'est comme ça en fait, que ça a marché pendant un certain temps, que peut-être ça va marcher pour vous, enfin des rencontres de cet ordre-là, ou que ça va encore être comme ça pendant un certain temps. Ça va être des rencontres naturelles, mais avec quand même des discours étranges. Et c'est surtout le regard. Ils arrivent, ils nous regardent comme ça dans les yeux, en fait. Comme s'ils découvraient un peu un humain, ou dire est-ce que c'est bien lui ou elle. Et il y avait vraiment droit dans les yeux. C'est pas un regard fuyant, c'est toujours. Et là, pendant cette conversation que j'avais eue avec cette personne, c'était droit dans les yeux. Et même la petite mamie qui m'avait demandé de l'aider à traverser la route, au début, on était pareil, droit dans les yeux. Hein. Le regard, c'était comme ça. Puis après, on a traversé, après, elle me remercie. Mais c'était toujours franc, très franc, dans le parler et surtout dans le regard insistant, dans les yeux. Et il n'y a aucune peur. Parce qu'on sent rien, en fait, on est un peu sous anesthésie, là, un petit peu, c'est un petit peu étrange, mais en fait, c'est naturel. Et voilà, je voulais en parler parce que il y a beaucoup de gens qui, en ce moment, parlent, on en parle beaucoup, de plus en plus, des stellaires, des ovnis et tout ça. Et puis, qu'il y a des gens qui disent, mais il m'est arrivé une expérience un peu étrange, ou des rêves très étranges, où je voyais des soucoupes, ou des êtres qui arrivaient, voilà. Donc, moi, je l'ai vécu comme ça, donc voilà, c'est pour ça que je voulais le partager, parce que ça peut être, peut-être ça va parler à certains d'entre vous. Et je vais faire quelques codes de lumière. Là, c'est très connecté, je les sens très connectés Andromède. Donc je vais partager ça, code d'Andromède. Cassiopée Andromède. Oh, ça vient tout de suite, j'ai même pas le temps de me préparer, ça descend. Prenez, voilà, c'est un peu, prenez toute cette énergie. Je vois plein de signes écrits, je peux pas les reproduire, mais ça fait des symboles de tous les côtés, avec des ronds, des traits, des trucs. Ça fait des couleurs en même temps et c'est lumineux. Ça fait très, comme des fois on le voit un peu informatique, mais avec des formes des ronds, des trucs, ça part en flèche, et ça s'efface et ça s'écrit, c'est fluide, ça danse et ça bouge comme des plumes. Ça parle de vraiment rester très 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 centré. Plus vous rentrerez en vous, plus vous vous reconnaîtrez vous-même, et plus en fait, ça sera facile d'avoir des connexions avec les autres mondes, en fait, parce que il faut être très ancré pour pouvoir supporter ces énergies qui sont quand même très denses, très intenses. Je ressens des êtres. Alors il y en a un qui ça fait très 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 grand, très allongé. Et moi souvent je les vois avec des cheveux, tout ça, comme sur Sirius. Mais là c'est comme on voit des fois, mais le crâne, pas très grand, mais un peu quand même derrière. Et chauve, mais avec... il y a un couple en fait, très très doux, et des grands yeux. La peau, ça fait un peu bleuté en fait. Et, mais très pâle, un peu bleuté, rosé. C'est comme si ça change en fait les couleurs. Je les sens vraiment là. Je les sens vraiment. C'est eux qui... Je sais pas ce qu'ils envoient, mais ils envoient. Vous le ressentirez vous en vous, ce que ça doit
évoquer en vous ces codes. Que je ne mourrai n'ayez pas peur du changement, ils me disent ça. J'entends vraiment ce truc-là. Et restez en paix. Donc quoi qu'il arrive, restez serein. Même si le monde est bouleversé, qu'on a l'impression que le monde s'écroule, restez serein le plus possible, restez en paix en vous reconnectant en votre fort intérieur, en vous-même, à vous-même. Et, reconnaissez-vous, mais c'est dans le sens de se connaître, mais comme si, quand des fois on dit « Ah, j'ai reconnu quelqu'un », en fait là c'est se reconnaître, mais reconnaissez que vous êtes une graine d'étoile, que vous êtes un être divin avant toute chose. Reconnaissez ce que vous êtes vraiment. C'est ça le grand message. Ah, il m'envoie trop de trucs. J'ai un coup de chaud, je vous raconte pas. Ça s'arrête. Revenez bien à vous. Recentrez-vous. Recentrez-vous bien. Restez les yeux fermés, respirez bien profondément. C'était rapide, ça chauffe au niveau du thorax, du cœur. Pas vraiment dans la tête, mais au niveau de la poitrine. J'ai un coup de chaud là. Je suis presque en nage. Alors que j'avais froid. Respire bien, bien, bien profondément, comme au yoga. Là. Dans le fond du ventre là. Voilà, je vais réouvrir les yeux. Wow. Ah, il fait soleil tout d'un coup. Je reviens. Prendre un peu d'eau. Je vais pas rester longtemps, hein, comme après chaque code, ça me... mais là, purée, j'étais pas seule. Hein. C'est marrant parce que là, je sens que maintenant, depuis les quelques dernières vidéos, en fait, il y a des énergies diverses qui viennent en fait pour les codes. C'est plus seulement comme avant les miens là, qui étaient mon âme connectée à différents, peut-être un peu au dragon et à la source ou alors à mon moi, enfin à mon moi supérieur et tout ça. C'était pas seulement moi connecté à mon âme, mais là il y a des messages d'ailleurs en fait qui arrivent aussi. Comme la dernière fois avec les Amérindiens et voilà, je ressens la vidéo d'avant c'était des codes plus d'Égypte, là c'est complètement stellaire, Andromède. Donc enfin voilà, le partage est fait. Si vous voulez partager, je les remercie en tout cas d'avoir partagé ces codes, enfin transmis à travers à travers mon âme en fait, envers vous tous. Voilà, je vais vous laisser. Oui, n'oubliez pas de liker, partager cette vidéo, mettez des commentaires, parce que ça peut aider beaucoup de gens pour la visibilité et tout ça. Et je vous remercie aussi du fond du cœur. Il y a des gens récemment qui m'ont fait des dons. Merci pour ça. Ça me touche toujours énormément. Voilà. Et sur ce, je vous vois bientôt. Donc samedi 30 novembre, à 20 h, heure française. Hein. Et là, je serai en Finlande.
Et je suis en train de me dire, mais t'es folle de faire ça en plein jet lag, parce que là je vais être... je sais pas, j'espère que je serai pas trop fatiguée. Et puis aussi en plein... parce qu'il y a 10 heures de décalage entre Los Angeles et Tampere, donc ça sera l'aventure, voilà. Donc je devrais être en forme parce que le soir en France, en fait, c'est le matin ici. Donc voilà, tout ira bien, on va se retrouver samedi en live. Et je vous souhaite une belle, c'est la soirée déjà en France, très belle soirée à vous toutes et tous. Bisous bisous, à bientôt.